cette nouvelle vidéo, je vais te présenter un nouveau tuto partage, donc un nœud, le hanche à boucle, qui se fait normalement avec une écharpe tissée, donc raide. Je vais le faire avec une écharpe extensible, donc ici la Baobab Wrap, édition limitée, elle est superbe. Donc je tenais vraiment à vous présenter autre chose que le nœud de base avec ce type d'écharpe, parce que c'est vrai qu'elles sont très faciles pour les débutants, donc c'est intéressant de pouvoir changer de nœud. Donc tout de suite je vais vous montrer le tuto hanche à boucle. Alors on commence par prendre le milieu de son écharpe, donc ici avec la petite étiquette de la marque, on met sur l'épaule, donc l'épaule avec laquelle on va porter le poids. Donc choisissez votre épaule et on positionne toute la largeur de l'écharpe mise correctement, voilà, sur l'épaule. Ensuite je prends le pan qui est dans mon dos et je viens le faire passer avec l'ourlet du haut, je viens le faire passer sur ma poitrine, donc toute la largeur de l'écharpe, et je bloque ici dessous mon aisselle. Ensuite je prends le pan qui descend de l'épaule et je vais le faire passer au-dessus de mon épaule, comme ça je fais basculer et je fais remonter tout le pan. Voilà, donc ça bloque le pan qui passe sur ma poitrine. Je vais juste mettre de l'ordre parce que l'écharpe a roulé. Voilà, et je monte bien le nœud sur l'épaule. Voilà. Maintenant, tout en maintenant le nœud, je vais dégager un petit peu de tissu pour la poche pour former un petit hamac pour le bébé. Maintenant, je vais prendre le bébé. Alors, je positionne le bébé sur mon épaule libre, les petits bras près du visage. Je laisse se positionner voilà, de façon naturelle. Je ne force pas sur ses jambes. S'il veut mettre les jambes écartées, mais les jambes écartées, voilà, ça dépendra de l'enfant. On peut positionner devant, on peut porter aussi de façon décentrée sur le sein, en mettant toujours la tête bien au-dessus, sur une partie dure, ou évidemment sur le côté, hein, hanche à boucle, mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir porter devant sur le sein ou sur le côté. Voilà. Je positionne ma main à l'intérieur entre l'écharpe et moi, et je vais tirer simplement sur le hamac pour faire venir le pan de tissu dans les genoux de l'enfant. Donc comme ça, je ne manipule pas l'enfant, on le laisse toujours dans sa position naturelle et on vient juste positionner l'écharpe. On le laisse un petit peu se tasser pour qu'il reprenne bien sa forme naturelle en grenouille. Et on va faire monter le pan d'écharpe. Donc j'ai toujours une main sous la base de bébé, sous ses fesses. Et ça va me permettre de maintenir tout le reste d'écharpe ici et de monter seulement ce dont j'ai besoin pour couvrir son dos, ses épaules, jusqu'à sa nuque. Voilà. Donc là, j'ai tout le tissu dont j'ai besoin, il n'y a pas de tissu supplémentaire. Ensuite, au lieu de devoir serrer, alors, je prends le pan qui est dans mon dos. Pour l'instant, je ne serre pas. J'attends d'avoir les deux pans dans les mains. Et je prends celui qui descend de mon épaule. Et je vais commencer à serrer tout doucement. Je vois que ça serre, donc j'y vais tout doucement. Il n'y a pas besoin de faire un pli par pli avec cette écharpe. Ça va se serrer simplement en prenant le pan. Là, je vais un petit peu développer sur l'épaule pour être plus confortable. Hop, et je remets le tissu comme il faut. Voilà. Donc là, je m'assure que le boudin de tissu soit bien là ici dessous, hein, dessous les fesses, et je continue à serrer. Voilà. Jusqu'à que je sente que je suis confortable et bébé aussi et qu'on est bien maintenu. Alors, maintenant, je tourne, là, je croise les deux pans sous les fesses. Je vais aller dans le dos maintenant, croiser les deux pans. Il faut faire relativement vite puisque là nous n'avons qu'une seule couche de tissu et si on a un bébé qui veut se jeter en arrière, on peut se faire une petite frayeur. Donc on va faire
vite, on passe derrière, on croise les deux pans et on revient. Là, je mets mon bras comme ça derrière son dos en même temps que je fais le nouage, un double nœud des deux pans. Voilà. Je repositionne une main sous la base. Donc, comme je vous ai expliqué, il n'y a qu'une seule couche de tissu. Donc, il en faut 2 ou 3. 3, c'est bien. 2, c'est quand on a chaud. Donc, on peut se limiter à 2 si on a un enfant qui ne bouge pas trop. Voire même une dans les cas vraiment exceptionnels où on a un nouveau-né qui est né en été et qui a vraiment très chaud. Mais ça reste de façon exceptionnelle tout en ayant quand même une main légèrement dans le dos, pas appuyée parce que les enfants qui sentent une pression dans le dos vont avoir tendance à se jeter en arrière. Donc c'est pas ce qu'on recherche, simplement d'avoir une sécurité. Donc on va développer là les pans, je vais montrer comment avoir 3 couches. Donc là, je vais prendre le pan qui se trouve au-dessus pour pouvoir développer le pan qui se trouve en dessous. Donc je prends le bord de l'écharpe et je monte jusqu'à recouvrir la totalité du dos d'une deuxième couche de tissu. Voilà, tout le long du dos, toute la largeur. Et pareil avec la troisième couche. Donc je vais prendre, il faut que je trouve le bord de l'écharpe. Voilà. Et je monte ce dont j'ai besoin sur le dos du bébé. Voilà. Et tout le reste, on le laisse bien dans le creux des genoux. Donc là, on a 3 couches de tissu. Donc bébé bien maintenu, bien en sécurité. On peut lâcher ses 2 mains et c'est parti pour des heures de portage.